Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Everybody's Tarot de Sarah Kathleen. C'est la 3e édition du Everybody's Tarot et du coup, je vais répondre aussi à une interrogation, à une remarque que j'ai eue d'une personne, une cliente qui a acheté le jeu et qui me dit: «J'ai reçu la boîte comme si elle était». Alors déjà effectivement les boîtes ne viennent sans blister, donc la personne s'interrogeait sur l'authenticité et sur, en tout cas, le fait que ce ne soit pas un jeu de seconde main ou que ce ne soit pas un jeu, du coup, neuf, hein. Je ne sais pas comment tourner, ma phrase, mais vous avez compris l'idée. Donc déjà, bien évidemment que j'ai rassuré cette personne et je vous rassure, vous aussi, sur cette vidéo pour vous dire que bien qu'il n'y ait pas de blister, les jeux qui vous sont envoyés sont bien évidemment neufs. Hein, ils m'ont été livrés ainsi par la créatrice, notamment pour pouvoir y inclure ce petit feuillet. Excusez-moi, j'ai eu une annonce de. J'espère que ça n'a pas interrompu la vidéo. Ce petit feuillet qui vient tenter de se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations douanières européennes auxquelles nous ne comprenons rien et auxquelles même les bureaux des douanes eux-mêmes ne comprennent rien. Donc, avec tout ça, on est plutôt bien engagé sur cette année 2025. Écoutez, tant qu'il n'y a pas de conséquences notables sur nos importations, livraisons, tant mieux. Mais le jour où il y en aura, eh ben, on s'adaptera. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette personne avait eu aussi sur le dos de boîte voilà, ben ça, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, comme si quelqu'un avait écrit sur la boîte ou avait, voyez, sur une feuille, utilisé la boîte comme support. Et effectivement, du coup, il y a des traces. Donc là, c'est le cas. Donc je vous confirme que c'est possible. Je vous confirme que le jeu est quand même neuf. Je vous confirme que je n'y suis pour rien. Je vous confirme que malheureusement, je ne pourrai rien y faire. Voilà, donc si ça tombe sur vous, je suis désolé, hein, vraiment, je peux comprendre votre mécontentement, insatisfaction, mais je crois qu'il va aussi falloir que je sois un peu plus strict sur les conditions de dédommagement et de remplacement des jeux parce que j'ai eu malheureusement des personnes qui ont un petit peu abusé, à mon sens, de mon côté conciliant, gentil et surtout qui n'a pas envie de décevoir, et de recevoir aussi de potentielles mauvaises critiques, mauvais avis. Mais je crois qu'il y a un moment où, dans toute vie humaine et entrepreneuriale, il faut aussi apprendre à se respecter et respecter son travail et mettre des limites, mettre des conditions et peut-être accepter aussi le fait que on ne pourra pas plaire à tout le monde, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Bien évidemment que mais au-delà de jeu, le Salon des Arcanes dans son ensemble continuera de vous fournir un service d'une qualité et des produits d'une qualité le plus irréprochable possible. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc clairement, je ne peux pas me permettre, je ne peux plus me permettre au regard du contexte économique actuel, qu'il soit global ou spécifique à la cartomancie ou spécifique au Salon des Arcanes, j'ai bien conscience que c'est embêtant. Hem, Ça reste une boîte, hein, donc ça reste, un objet dédié à la protection de son contenant et donc dédié à prendre les coups à la place de son contenant. Voilà, je précise aussi, c'est pas une critique envers, les personnes que ce type de dommage dérange. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, loin de là, parce que, j'ai été pareil, hein, j'ai été comme ça. Mais je suis, passé de l'autre côté et je vois les difficultés qu'il y a et assumer seul, hein, parce que clairement, il n'y a que le Salon des Arcanes qui assume ça, hein. Je ne fais pas reposer ou très rarement, j'ai très rarement des retours de créateurs et de créatrices qui me dédommagent pour ce type et ça clairement, j'irai pas demander ça. J'ai rien demandé pour ça donc voilà. Est-ce que j'assume seul, continue à assumer seul, le remplacement ou le dédommagement de ce type de dégâts? Est-ce que ça mérite véritablement? Est-ce qu'une grande surface, est-ce qu'une grande enseigne irait remplacer des jeux pour de tels de dégâts, dommages? Je n'en sais rien. Et en même temps, j'ai envie de dire que je n'ai pas envie non plus de me comparer
ou d'aligner mes pratiques sur les autres. J'ai ouvert cette boutique dans le but d'être indépendant, dans le but justement de vous fournir un autre service, une autre approche, un autre relationnel aussi avec vous que des grandes enseignes. Donc je ne vais pas aller voir ce qu'elles font. Hein. Clairement, quand on est Amazon, on peut se permettre de remplacer ou de renvoyer des jeux à la demande, quand bien même les demandes seraient infondées, quand bien même le jeu aurait été reçu, mais on déclare qu'on ne l'a pas reçu pour pouvoir en recevoir un nouveau. Je parle de jeux, mais bien évidemment que je pourrais parler de toute autre chose. Hein. On le sait que Amazon fonctionne comme ça. Mais du coup, Amazon donne très mauvaises habitudes sur lesquelles les petits commerçants, les artisans, les indépendants ne peuvent pas s'aligner. On pourrait parler des frais de port, on pourrait parler de plein de choses, mais ok, on n'est pas là pour ça. Donc, désolé pour cette très longue introduction. Il est 5h50, je vous mettrai un timer pour aller directement à la présentation de ce jeu qui nous vient donc dans une boîte en dur, en 2 parties, mais sans encoche. Une boîte non ajustée ou assez peu ajustée qui s'ouvre du coup très facilement, d'autant plus quand il y a le poids des cartes ou des livrets à l'intérieur. Donc attention à bien manipuler vos boîtes, d'autant plus que je vous le disais au tout début de cette vidéo qu'il n'y a pas de blister. Le jeu arrive avec un livret, mais un livret minimaliste. Hein. C'est le même principe que pour le Creatures Tarot Black and White. On a juste quelques mots-clés par carte, étant entendu qu'il s'agit d'un tarot de type Rider-Waite-Smith classique. Donc, pas de surprise si vous connaissez le système. Les cartes, tranche neutre, le dos de cartes qui reproduit un petit peu, hein, on est dans la même vibe que le Everybody's Oracle que je vous ai présenté, vous voyez. Du coup, j'essaie d'attraper la boîte et moi-même, je me fais avoir. Au niveau de la qualité des cartes, on est, je le répète à chaque vidéo, c'est la même qualité à chaque fois. Donc, on est sur une qualité de carte un petit peu en termes de grammage, hein, j'entends, et non pas de finition, attention, c'est pas la même chose. Mais en termes de grammage, oui, on est sur un grammage un petit peu en deçà de ce dont on a l'habitude sur des jeux indépendants et auto-édités, à savoir généralement du 350 GSM, 350 grammes par mètre carré. Ici, je pense qu'on est plus près des 320-330, ce qui, petit avantage quand même, c'est que ça lui confère une souplesse et une maniabilité renforcée. Je crois que je vous ai tout dit, donc allons explorer ce Everybody's Tarot de Sarah Kathleen. Il s'agit de la 3e édition. Est-ce qu'il y a des différences notables entre la première, la deuxième, la troisième? Je ne sais pas. Si vous avez des éditions précédentes, n'hésitez pas en commentaire à nous signaler les potentielles différences. Et en tout cas, sachez que la 3e, c'est l'édition actuellement disponible. Voilà. Bon, on a un petit rayon de soleil à travers un ciel complètement nuageux. Du coup, vous avez un jeu d'ombre et de lumière sur cette vidéo. Voilà. C'est comme ça, on s'adapte, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Finalement, c'est un petit peu la morale de cette vidéo, avec ce que je vous ai partagé en introduction. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Dans les 2 tarots précédents, je vous disais qu'on finissait avec les épées, ce qui était assez rare dans les tarots. Et bien là, c'est pas le cas, voilà. Sarah Kathleen m'aura fait mentir sur l'intégralité de ses jeux et de ses vidéos. On finit avec les deniers, voilà, assez classique.
Alors, je n'ai pas l'historique, hein, donc je ne saurais pas vous dire lesquels sont les plus anciens. Je pense que le Everybody's Tarot, étant donné que c'est la 3e édition, est peut-être le premier jeu de Sarah Kathleen, le plus ancien. Mais voilà, c'est une déduction vraiment à l'emporte-pièce, donc sans aucune garantie de véracité. Mais voilà pour ce Everybody's Tarot, toujours très mignon, toujours pour le coup très très coloré, hein, les Everybody's. Des couleurs très peps, très flash, très tranchées, avec ce petit côté barba papa aussi, je trouve, qui donne la pêche, qui donne la patate, parce que c'est mignon, parce que c'est attachant, parce que c'est plutôt plaisant. Non, ça c'est l'oracle et ça c'est le tarot. Vous voyez, j'essaie déjà de ne pas me mélanger les pinceaux. Voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé avec le Everybody's Tarot. Désolé pour cette très longue introduction. Ça me paraît important quand même de temps en temps d'expliquer un petit peu l'envers du décor et d'essayer de partager aussi nos difficultés, hein, bien qu'on essaie de faire le maximum. Et oui, il y a des personnes à qui ça ne plaira pas. Oui, il y a des personnes qui continueront à se plaindre peut-être. Mais franchement, ça reste une infime minorité. Donc, merci beaucoup à toutes et tous déjà pour votre fidélité, votre compréhension, votre soutien. C'est important parce que, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vrai. Puisque sans vous, le Salon des Arcanes ne pourrait pas non plus exister. Il existe à travers et grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et normalement, j'ai quelques jours là, je serai rentré de Pimpon pour pouvoir vous tourner de nouvelles vidéos pour les jours prochains à suivre. Merci beaucoup. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.